Délice Sessang adresse une question orale avec débat au ministre de l'Intérieur et hier jeudi 22 septembre à l'Assemblée nationale suite au conflit qui oppose les peuples Yaka et Teke dans les territoires de Kwamouth dans la province de Mai-Ndombe. Les professeurs des universités et instituts supérieurs déclenchent une grève sur l'ensemble du pays. La décision a été prise à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire du réseau de l'Association des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, tenue le jeudi 22 septembre à Kinshasa. Et puis la journée internationale des langues des signes est célébrée ce 23 septembre 2022. Chaque année dans le cadre de la semaine internationale des sous, les langues des signes nous unissent. Et tel est le thème choisi pour cette année. Le journal. Madame et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République s'est entretenu jeudi avec le Premier ministre belge en marge de travaux de l'Assemblée générale des Nations unies. Alexandre Desgros et Félix Tshisekedi ont échangé autour de plusieurs points parmi lesquels la coopération bilatérale RDC-Belgique, la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à l'est du pays a également été soulevée lors de cette rencontre élargie aux collaborateurs de ces deux personnalités. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde séjourne à Goma, au Nord Kivu. Les chefs du gouvernement a présidé jeudi dans la soirée la réunion du Conseil de sécurité élargi aux députés nationaux, membres de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Au centre de cette réunion, les questions sécuritaires de la province du Nord Kivu sous l'état de siège. Trinidad Dacha. Aussitôt arrivé à Goma, au Nord Kivu, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la réunion du Conseil provincial de sécurité au gouvernorat de province. Ont pris part à cette réunion également les membres du gouvernement central faisant partie de la délégation de Sama Lukonde, le chef d'état-major général de FARDC, le commissaire général de la police nationale congolaise et d'autres officiers militaires et policiers de la province du Nord Kivu. À Goma, Sama Lukonde veille et suit de plus près la mise en œuvre de cet état de siège conformément aux instructions du chef de l'État pour des résultats escomptés. C'est dans ce cadre qu'il effectue pour la 3e fois cette tournée de suivi et évaluation qu'il a entamée cette fois-ci par l'Ituri avant d'arriver jeudi à Goma. Déterminé à avoir une nette idée sur la situation de l'état de siège dans la province de l'Ituri, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a consacré la journée du jeudi 22 septembre à Bunia aux échanges avec les différentes couches socio-professionnelles de l'Ituri, dont les forces vives, le partenaire humanitaire des institutions provinciales, notamment le gouvernement provincial et les députés provinciaux, suspendus depuis la mise en œuvre de l'état de siège. Une fois de plus, Trinidad Dacha. Devant la presse, le président de la coordination de la société civile a salué l'annonce du démarrage des activités du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire, réinsertion et stabilisation. On peut retenir dans les échanges, c'est que la situation humanitaire en Ituri nécessite la contribution de tous les acteurs, y compris les efforts du gouvernement qui seront en cours, que ça doit continuer. Et également, nous, les acteurs humanitaires, nous devons continuer à travailler aux côtés du gouvernement pour soulager la souffrance de ceux qui sont dans le besoin de l'assistance humanitaire. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, s'engage à renforcer les actions afin de faciliter l'accès humanitaire aux populations qui sont dans le besoin. Avec les acteurs humanitaires, le Premier ministre s'est engagé à œuvrer à leur côté pour plus d'actions sur le terrain en faveur de déplacés. Les acteurs humanitaires évaluent à 1,6 million de personnes qui ont besoin de l'assistance humanitaire. Par la suite, le chef du gouvernement s'est entretenu avec le gouvernement provincial et les députés provinciaux dont les institutions sont en veilleuse depuis la mise en œuvre de l'état de siège. Le Premier ministre est tout à fait d'accord avec ce qu'a dit la population et selon ses dires, déjà de grandes décisions auraient été prises même avant
n'eût été l'incident malheureux de Bunagana et que, comme les demandes persistent, il a promis que les réponses par rapport à la demande des populations de l'Ituri seront bientôt données. Les conflits entre les communautés Téké et Yaka étaient au cœur de la conférence de presse que le président national du parti politique Nouvel Élan a animé jeudi 22 septembre à Kinshasa. Adolphe Muzitu, qui a rencontré les deux communautés en conflit, a fait quelques propositions au gouvernement Stéphane Mouchipaï. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu s'est entretenu avec le média jeudi 22 septembre dernier au siège de son parti Nouvel Élan à Gombe. Une conférence de presse de plus d'une heure qui était axée sur ces 4 activités à venir. Il s'agit de la dite conférence de presse, de la poursuite de sa tournée au Grand Bandundu, l'assistance à l'ordination de prêtres du diocèse du Kenge et de l'inauguration du siège du parti dans la province de Kwango, l'assistance à l'ordination de prêtres du diocèse de Kenge et de l'inauguration du siège du parti dans la province de Kwango. Dans son allocution, l'ancien Premier ministre a fait le point sur son dernier voyage à Kwamut et décèle les causes du conflit Téké et Yaka, tel qu'il a été informé par les autochtones de cette contrée. Quelles sont les causes et quels sont les acteurs au conflit? Cause immédiate de ce que j'ai entendu, des différents témoignages et récits de plusieurs acteurs de terrain, il n'est pas évident de dire quel est, en d'autres termes, avec précision, quel est l'acteur ou quels sont les acteurs proprement dits. Toutefois, on peut relever quelques éléments constants qui constituent les événements immédiats de ce qu'on peut appeler comme étant évidemment les faits déclencheurs. Premièrement, la redevance coutumière qui a fait l'objet d'une hausse de la part de Bakolo Mabéi. Yami Bane, l'installation d'un chef Yaka sur une terre Téké. Notons que le président du Nouvel Élan, Adolphe Muzitu, poursuivra sa tournée dans le Congo pour porter son soutien aux déplacés et aux victimes du conflit et pour consulter les forces vives ainsi que les autorités politico-administratives et coutumières de la province. Discours de Félix Tshisekedi à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Adolphe Muzitu salue le courage du chef de l'État pour avoir dénoncé l'inaction de la communauté internationale. Adolphe Muzitu ne fait-il pas un clin d'œil à Félix Tshisekedi par cette réaction? La réponse dans cet élément avec Stéphane Mouchipaï. Les discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, autour de la situation d'insécurité à l'est du pays et de l'occupation de Bunagana par les rebelles du M23, ne cesse de récolter que des réactions au sein de la classe politique congolaise. Contrairement à d'autres opposants très critiques vis-à-vis de l'intervention de Félix Tshisekedi, le leader du Nouvel Élan, Adolphe Muzitu, est monté au créneau pour saluer les discours du chef de l'État et exhorte le président de la République à passer à l'action. Claude Ngoma, cadre du Nouvel Élan, vient en appui à son chef du parti. Très bien. L'opinion doit retenir que le discours de M. Félix-Antoine Tshilombo, du haut des tribunes des Nations Unies, c'est un discours qui a séduit pas mal l'opinion, voyez-vous. Et donc là, il s'agit de dire... Mais nous attendons M. Félix-Antoine Tshilombo dans le faire. Parce que là, il a déclaré tout haut, il a cité énormément le Rwanda par 4 fois. Il a demandé la levée de l'embargo. Il a demandé le retrait de M23. Ce qui est légitime pour nous, ce qui est légitime pour la RDC. Mais M. Félix-Antoine Tshilombo, président de la République, ne doit pas s'arrêter dans les dires. Il doit maintenant évoluer dans les faire. C'est-à-dire, il faut mettre en place une diplomatie adaptée à la crise actuelle que traverse la RDC. S'agissant d'un probable rapprochement entre Muzitu et Tshisekedi, ces cadres du Nouvel Élan qualifient ces informations de fausses. C'est faux, ça sont des rumeurs, ce sont des fausses informations. Quand les camarades Adolphe Muzitu a apprécié
ce discours du président Félix Antoine Tshilombo. Mais c'est un patriote, qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Félix est allé représenter les Congos. Pour sa part, Fedi Mukendi, communicateur de l'Union Sacrée pour la Nation, apprécie la logique politique d'Adolphe Muzito. Adolphe Muzito, c'est le seul opposant qui est un tout petit peu républicain. Il n'a pas apprécié que les discours du chef de l'État. Il a apprécié même les performances budgétaires, les performances du gouvernement. C'est qu'aucun autre opposant n'est dit. Moi, j'ai toujours apprécié Adolphe Muzito dans ses prises de position. Quand il critique le gouvernement, il propose des solutions. Ce n'est pas des critiques dans les vides que les autres opposants font. Ces discours-là, pour dire que c'est un discours vide, ça veut dire soit on ne comprend pas le français, soit on ne l'a pas lu, soit on est seulement haineux contre le président de la République. Pour rappel, le président de la République avait, au cours de son allocution, lors de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, accusé solennellement le Rwanda d'être à la base de l'insécurité qui sévit la partie est de la RDC et l'occupation des Bunagana par les rebelles du M23. Une question orale avec débat adressée au ministre de l'Intérieur. L'initiative est du député national Deli Sesanga. L'élu de Luisa veut obtenir de Daniel Asselo des éclaircissements sur les conflits qui opposent le peuple Yaka et Teke dans les territoires de Kwamou, dans la province de Maïndombe, depuis quelques mois. La dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans cette partie du pays nécessite que la représentation nationale soit éclairée sur les mesures prises par le gouvernement pour ramener la paix à Kwamouta. En éducation, mauvaise nouvelle pour les étudiants de la République démocratique du Congo. Les professeurs des universités et instituts supérieurs publics ont décidé de déclencher un mouvement de grève sur l'ensemble du pays. La décision a été prise à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire du réseau des associations de professeurs du Congo, tenue jeudi 22 septembre à Kinshasa. Les réseaux des associations de professeurs accusent le gouvernement de non-respect des engagements pris à Bibois et du refus par les ministres des Finances de verser la deuxième et la troisième tranche de paiement pour les véhicules chez les concessionnaires à 8 jours de l'expiration de l'échéance. Fadilindo, José Nwanda. À 2 mois de la fin de l'année académique 2021-2022, les enseignants des universités et instituts supérieurs officiels décident d'aller en grève. Le syndicat des professeurs des universités officielles dénonce ce qu'il qualifie de légèreté et de banalisation du traitement des dossiers de tous les professeurs de la RDC. D'où l'appel lancé pour l'arrêt de toutes les activités scientifiques et académiques dans tous les établissements publics de l'enseignement supérieur et universitaire. La situation n'arrange pas du tout les étudiants. Ces derniers lancent un appel au gouvernement, soulignant que le document en possession de la presse ne renseigne pas clairement la date effective du début de cette grève. Sachez également que le partenariat mondial de l'éducation a approuvé l'accès de la RDC à une allocation indicative d'un financement de 137 500 000 $ américains afin de transformer les systèmes éducatifs congolais. C'est en marge du sommet mondial sur la transformation de l'éducation et à la 77e Assemblée générale des Nations Unies tenue mardi dernier à New York aux États-Unis au bureau de l'Union africaine que cette bonne nouvelle a été livrée en présence de plusieurs chefs d'État, notamment ceux du Sénégal, du Ghana, du Niger, des Comores, du président de la Commission de l'Union africaine, ainsi que du directeur général AI du PME, les chefs de l'État congolais et président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Félix Tshisekedi, a vanté l'expérience de la RDC et de la sous-région pour renforcer le financement de l'éducation et résoudre la crise de la
l'apprentissage en Afrique. Les ministres de l'EPST, Tony Mwaba, qui a pris part à ces sommets mondiaux sur l'éducation, a indiqué que ces financements viennent clôturer une longue séquence qu'il avait ouverte en juillet 2021 lors de sa séance de travail à Londres avec la directrice générale du GPE, Alice Allwright. Il en avait décroché l'éligibilité de la RDC pour l'accès à une importante allocation pour la transformation du secteur de l'éducation. Et puis, l'église de Saint de dernier jour vient de doter la mutuelle de santé des enseignants d'un lot important de matériel et équipements médicaux de laboratoire. Au cours de cette cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte de la MESP à Kinshasa-Gombe, le président du conseil d'administration de cette structure, Guy Mafuta, a remercié le chef de l'État qui a fait sienne la question de santé des enseignants. De son côté, la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namassia, qui a présidé cette cérémonie, a exprimé sa gratitude à l'endroit de l'église de Saint de dernier jour pour ce don important, avant de saluer la bravoure du chef du comité exécutif actuel de la mutuelle de santé des enseignants, tout en recommandant un bon usage de ces matériels. Autre chose, les langues des signes nous unissent. C'est le thème de la Journée internationale de langue des signes célébrée ce 23 septembre dans le cadre de la Semaine internationale des sourds. À l'occasion de cette célébration, Jemima Wanja est descendu au village Bondeko, une école de sourds et malentendants, pour palper du doigt les réalités de cette institution. Suivez. Au village Bondeko Libanga de la commune de Kinshasa, les personnels de cette école s'activent pour encadrer les enfants vivant avec handicap auditif, notamment les sourds et les malentendants. La directrice Chantal Matumona nous fait le point sur l'utilité de la langue des signes. Nous prenons en charge les enfants vivant avec handicap auditif. Ce sont des sourds, communément appelés les sourds. Les enseignements se font comme ça se passe dans les écoles ordinaires, en fait. Il n'y a pas de différence. L'unique problème qu'ils ont, c'est le fait de ne pas entendre. Donc, nous avons cette branche que nous appelons la langue des signes. Nous avons aussi la branche que nous appelons la lecture labiale. La lecture labiale qui aide nos enfants à pouvoir décoder le message à travers le lèvre de l'interlocuteur. Un enfant qui a un handicap auditif n'apprend pratiquement pas grand-chose au niveau de la famille. En marge de cette journée, Chantal Matumona nous explique que tout signe a une signification. Je m'appelle Maman Chantal. Je suis directrice au village Bondeko, Libanga, dans la commune de Kinshasa. Cette journée serait une occasion de sensibiliser l'opinion publique sur l'importance des langues des signes afin de protéger et de soutenir l'identité linguistique et la diversité culturelle de toutes les personnes sourdes et malentendantes, ainsi qu'à l'ensemble des personnes qui utilisent la langue des signes. Voilà ce qui met terme à ce journal. Merci de votre fidélité. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est demain à la même heure sur la même chaîne. Entre-temps, restez branchés sur le programme de Tosungana Télévision. Au revoir.